Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage aujourd'hui sur les augmentations de salaire. Donc en 2022, hein. Je vais regarder parce qu'il y a beaucoup de promesses concernant les augmentations de salaire au niveau des candidats. Donc je vais essayer de voir si réellement dans le privé et dans le public, il y aura des augmentations de salaire si les promesses seront tenues après les élections présidentielles qui auront lieu en 2022. Bon, j'avais vu un retard ou des problèmes avec l'élection présidentielle de 2022. Donc je vais quand même regarder par rapport à ça, d'accord? Donc on va commencer par le privé, ok? Donc est-ce qu'il y aura une augmentation de salaire dans le milieu du privé après les élections présidentielles de 2022? Est-ce qu'il y aura une augmentation de salaire dans toutes les entreprises du privé après les élections présidentielles de 2022? Alors, oui, il y a une augmentation. Il y a une augmentation de salaire, mais il y a un manque de stabilité aussi au niveau des entreprises. Donc, d'un côté, il y a une augmentation de salaire, et d'un autre côté, il y aura des entreprises qui ne seront pas stables. Donc, c'est compliqué, quoi. Ok, on ne peut pas dire aux entreprises qui ne sont pas stables d'augmenter le salaire. Mais les entreprises qui pourront augmenteront les salaires. D'accord? Sûrement l'État va essayer de mettre un moyen de pression. Ce qui est le ou la candidate qui sera élue. Hein. Donc, est-ce qu'il y aura une augmentation de salaire dans les entreprises du privé après les élections présidentielles de 2022? Faut pas croire à tout ce qu'ils racontent, hein. Ça sera compliqué quand même. Hein. Mais bon, il y aura quand même des augmentations de salaire pour les entreprises qui le peuvent au niveau du privé. Après, ce qui serait intéressant de regarder, c'est au niveau du public. Donc, ok, on va faire comme ça. Hop, deux cartes qui tombent. Je vais les prendre à l'endroit. Donc, 5 de cœur, 4 de trèfle. Je vais les mettre ensemble hein, ici. Donc on va les retourner. Alors, donc, c'est ça j'ai vu. Donc, pour certaines entreprises, donc, ils aimeraient le faire, mais ils ne peuvent pas le faire. D'accord? Donc, faut sortir du cadre de croire à des choses qui ne sont pas possibles. D'accord? Donc, au niveau du privé, c'est compliqué. Je pense que ça ne serait pas compliqué dans le sens où il faudrait tout revoir concernant les entreprises qui doivent payer trop de taxes, quoi. D'accord? On vous coule avant de pouvoir démarrer. Donc, pour des structures qui sont assez grandes, c'est bon, mais pour des petites ou moyennes entreprises, tout est à revoir. Ok? L'État demande trop de taxes. Bon. Donc, il faut pouvoir donner la chance aux entreprises de vivre, quoi. Vous voyez? Donc, ils aimeraient, hein, pouvoir augmenter hein, leurs employés, hein, certaines entreprises. Je ne parle pas des cas d'exception hein, où les patrons sont radins, etc. Mais je parle de cas où les patrons sont intelligents, pour avoir du rendement, ils augmentent leurs salariés. Donc ils aimeraient donc harmoniser les salaires.
au niveau de leur entreprise. Mais c'est compliqué. Donc ça, c'est un premier point. Un deuxième point, il y a une volonté. Une volonté de certains patrons qui ont quand même, qui sont dans la compréhension, qui ont le cœur sur la main. D'accord? Qui demandent beaucoup de choses. Il y a des évolutions qui sont apportées dans les entreprises régulièrement, chaque année. On évolue, on progresse. Ok, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Dans le milieu du travail, il y a une progression à tous les niveaux, une évolution. Mais on arrive à une fin de cycle où il faut rémunérer. Donc pour rémunérer, pour moi, il faut revoir carrément le système. C'est ce que beaucoup demandent. Donc on ne va pas retourner dans une élection présidentielle où on va retourner comme avant. D'accord? Donc pour pouvoir, je parle au niveau du privé, parce qu'après au niveau du public, il faut une évolution aussi, il faut arrêter le gel des salaires, etc. Ça, je verrai après. Donc, il faut pouvoir repartir sur de bonnes bases après l'élection présidentielle, parce que sinon, là, j'ai un blocage. Blocage, c'est grève, c'est des empêchements de... Voilà, il y aura beaucoup de grèves, il y aura de... Et puis, au niveau des retraites, c'est pas bon non plus. D'accord? C'est pour ça qu'il faut tout revoir. On peut, pour moi, parce que c'est de la blague hein, qu'il faut en diminuer comment dire, partir en retraite plus jeune et partir avec une bonne retraite. C'est possible pour moi. Il faut arrêter ce qu'ils racontent, c'est pas vrai. Donc on peut. Donc si c'est pas fait, il y aura des grèves, des blocages. Donc les gens ne seront pas satisfaits quand même des programmes qui seront mis en place par les candidats. D'accord? Donc situation financière défavorable. Situation donc financière défavorable parce que il y a une volonté de ne pas vouloir faire d'efforts, de donner. Et pour ça, il faut une stabilité des entreprises. Et pour avoir une stabilité des entreprises, il faut revoir le système et il faut que les entreprises arrêtent de donner plus qu'elles ne reçoivent. Mais de donner quoi? À l'État. Trop de taxes, être noyé sous les charges. Donc si les entreprises sont moins noyées sous les charges, l'argent qu'ils donnent à l'État, il faut les obliger à donner aux employés, à répartir les richesses au niveau des augmentations de salaire. D'accord? Donc là, je ne lis pas carte par carte, hein, c'est un support. Hein. Donc je dis que pour une évolution dans le privé, il faut arrêter les charges. D'accord? Pas complètement, mais voilà. Il ne faut pas... non. Trop donner à l'État, non. Non, non, non. Il faut arrêter ça. L'État a de l'argent, hein, ses dettes, c'est du pipeau, ça. D'accord? L'État crée de la richesse, hein, on fabrique des billets, etc. Il faut arrêter de croire ce qu'ils vous racontent. Bon. Donc, il faut que les entreprises puissent travailler pour leurs employés. Leurs employés travailler pour leur entreprise. D'accord? Donc, répartir tout ce qui est richesse de l'entreprise et non donner de la richesse à l'État. Voilà. Donc, s'il y a une refonte du système, tout l'argent qui a été donné auparavant à l'État pourra être réparti au niveau des employés. Mais attention, il faut surveiller. Il faut obliger les entreprises à bien payer leurs employés, à augmenter comme il faut. D'accord? Il faut mettre des mesures en place, mais dans le bon sens. D'accord? Pas dans le sens où il faut donner à l'État. Voilà. Ça, c'est le privé. Donc, ça, c'est le privé. Donc, si vous me dites que le privé, c'est comme ça, au niveau, au niveau du public, il faut que l'État assume. D'accord? Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. Est-ce qu'il y aura une augmentation de salaire dans la fonction publique après les élections de 2022? Toujours pareil. Toujours pareil. Ils veulent s'opposer à ça. D'accord?
avec leur gel, leur blocage, en haut de la pyramide, ils veulent... C'est bien beau les promesses, mais ils les tiendront pas. Ils vont vous sortir la blague de la dette, d'accord? Je vous l'ai dit, les dettes, c'est vous, ok? Qui avez des dettes. C'est pas eux, d'accord? Faut arrêter de croire... Ils font du pipeau, hein, d'accord? Ça, je vous dis, le peuple doit se réveiller, hein. Faut arrêter d'être endormi, hein. Faut arrêter les chiffres, les sondages, etc. qui détiennent, c'est dans leurs mains. Ils font ce qu'ils veulent avec ces chiffres, hein. Ils vous font croire telle chose ou telle chose qu'ils ont pas à leur avantage. D'accord? Donc, est-ce qu'il y aura une augmentation de salaire dans la fonction publique après les élections présidentielles de 2022? Bon, au niveau de la coupe, hein, il y aura des problèmes, hein, moi je vous dis. Hein. Là, en 2022, les gens ils vont arrêter de vraiment rigoler, quoi. Parce qu'on peut pas continuer comme ça. Hein. Les gens ont besoin de vivre. Faut que l'État arrête de baratiner, quoi. Alors, on y va. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui vous sont dissimulées. C'est bon pour eux. Donc, l'évolution est possible, hein, des salaires dans la fonction publique. Mais ils vous disent que non. Mais moi, je vous dis que oui. D'accord? Donc, la dette, c'est du pipeau. Donc, moi, je vous dis que oui. Et moi, je vous dis qu'il y aura une évolution de salaire. Ok? Parce que de toute façon... même s'ils veulent empêcher ça, là les gens c'est bon quoi, ils vont plus travailler pour un salaire de misère et ok une retraite après à je sais pas quel âge et très basse quoi. Non 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 non, ils peuvent donner. Moi je vous dis ils peuvent vous donner une retraite convenable, adaptée à la situation actuelle du moment quoi. Pour même au niveau des années, une réévaluation, voilà, ça c'est possible. D'accord? Il faut un changement positif, il y aura un changement positif. Mais il faut passer peut-être par le chaos des fois, hein, par la douleur, par les mobilisations et le mécontentement et des évolutions qui seront quand même assez rudes hein, au niveau mouvements sociaux. Hein, d'accord? Donc à tous les niveaux, hein, privé, public. Pour moi, après ça, il y aura une évolution. Hein, d'accord? Parce qu'on me met quand même... c'est une affaire de cœur, quoi, d'accord? Qui tient à cœur les Français, ok? Donc, ils ont des dettes, c'est pas normal. Ils travaillent et ils doivent avoir ce qu'ils méritent. Donc, pour moi, malgré une situation qui s'est éternisée, où on n'en sort pas, pour moi, il y aura des difficultés donc au niveau de l'élection présidentielle, ça c'est clair. Et ce sont les citoyens maintenant qui vont dire, bon maintenant on arrête, ok? On arrête ce système, on arrête de subir, on va pas nous refaire la même chanson tout le temps. Donc on travaille dur, du matin jusqu'au soir, ok? On fait des concessions, donc que ce soit dans le privé ou dans le public, là on est dans le public, tout travail mérite salaire, donc convenable, ok? Donc pour moi, en 2022 là, ça va changer. C'est pour ça qu'il y aura un retard dans l'élection présidentielle parce qu'ils ne veulent plus de ce système, ok, où le peuple est désavantagé. Parce qu'il y a eu la révolution, d'accord, en 1789, on nous a miroité une république. Mais la république qu'on nous a miroitée, c'est quelque part la même chose avant la révolution, où on donnait la dîme, là on donne les impôts. Donc c'est pareil, ça a augmenté, on revient pareil, quoi. Donc, non, les gens vont dire stop. Donc, une vraie république, vous voyez, pas une république où on fait croire que c'est une république, alors que ce sont des gens qui étaient dans le même milieu qu'avant du temps des rois, qui ont fait croire que, voilà. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des candidats, d'accord? Donc, pour moi, le retard qu'il y aura au niveau de l'élection présidentielle, ou les problèmes qui auront lieu autour de l'élection présidentielle,
parce que les gens vont exiger une refonte du système complet, d'accord? Où ils auront cette fois un salaire mérité et pas tout donné à l'État, d'accord? Ils se débrouillent, hein, ils ont de l'argent, ne vous inquiétez pas. C'est pour faire tenir sous contrôle ça. Donc les gens vont exiger dans le privé, dans le public, là on est dans le public, qu'ils obtiennent un salaire convenable pour qu'ils puissent vivre. Les prix sont chers, les salaires doivent être adaptés pour pouvoir qu'on puisse vivre sans trop de soucis, d'accord? Ok? Donc il y aura quelque chose dans ce domaine-là, ok? Donc parce qu'il y aura eu des problèmes auparavant. On ne veut plus ça, on veut du renouveau. Donc pour moi, dans le public, il y a du nouveau après les élections de 2022, comme dans le privé, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire sur les augmentations de salaire. Tenez bon, ne vous laissez pas faire, et il faut exiger une évolution au niveau du système. Il ne faut plus rester dans le système, parce que sinon vous allez vous taper 5 ans avec quelqu'un qui vous dira oui, 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 et après non, non, non. D'accord? Voilà les amis, je vous remercie encore pour vos likes et pour vos abonnements, hein, qui arrivent nombreux sur ma chaîne. Merci de votre confiance et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!